Alors, le concierge, c'est un spectacle immersif, in situ, qui se passe dans une école. Et puis, on invite un public très intime à se rendre à une école et suivre le concierge pendant son quart de nuit. C'est un spectacle d'ambulatoire qui emmène le public dans un monde. Alors, vous n'allez pas dans un théâtre, mais vous allez rentrer dans une dimension d'espace qui est, au début, il est réel, et vous êtes dans une école, et après vous commencez à marcher, vous suivez les personnages, et vous rentrez dans une autre dimension, que c'est une dimension qui est onirique. Vous allez voir vraiment l'environnement s'animer, et puis on rentre plus profondément dans son état d'âme pour voir vraiment à quel point sa solitude va l'envahir et le hanter. Pourquoi pas mettre en scène des ouvriers, des cols bleus, un concierge qui va mener le public à travers quelque chose de très, très cauchemardesque et à la fois humain, profondément humain. C'est une exploration de la nuit, c'est une exploration de la solitude et c'est une exploration du dialogue entre les artistes, les comédiens et les spectateurs, le public. L'expérience du public est primordiale au spectacle, c'est-à-dire que même avant d'arriver sur le lieu, on va vous inclure. Vous allez peut-être recevoir quelque chose par la malle, vous allez peut-être recevoir un courriel qui va déjà vous mettre en ambiance. Vous vous rendez sur le lieu le soir, il fait sombre, vous pouvez imaginer que l'école est vide, et puis tout à coup, il y a un concierge qui se présente, une apparition, et puis tout au long d'un parcours, vous allez voir que vous-même, vous allez faire partie du monde intégral du spectacle, et puis vous allez devenir un membre actif, un participant dans l'événement théâtral. Vous n'allez pas voir un spectacle, vous allez être un personnage dans l'action avec les comédiens. Ça va être une expérience qui toujours ça va être différente. Le silence, c'est vraiment fondamental. C'est quelque chose qu'on pense, Vincent et moi, qu'on n'a pas beaucoup dans notre vie, dans la vie contemporaine. Et c'est vraiment le silence, c'est l'expérience principale peut-être du spectacle, de se reconnecter avec une vie qui est faite de silence, de pauses et d'un rythme qui est plus interne. C'est sûr que c'est un spectacle qui n'a aucune parole. Donc, j'ai pas besoin d'apprendre un texte, il n'y a aucune parole. Donc, évidemment, le film muet, comme Chaplin, comme Keaton, c'est une inspiration claire. Daniele et moi, on travaille ensemble en s'inspirant du Beckett, du théâtre de l'absurde. Il y a aussi le mythe de Sisyphe, de la mythologie grecque, qui est un homme qui a poussé une roche en haut d'une montagne, ad nauseam, en répétition, en boucle, à tous les jours. Et puis ce mythe-là, ça nous fait penser à la condition humaine, c'est-à-dire que on est pris toujours dans le même rythme, dans la même chose à tous les jours, le quotidien, quelque chose de très répétitif là-dedans. C'est universel parce qu'il y a la côté linguistique qui n'existe pas. C'est un côté linguistique corporel qui est humaine. Et la façon que nous travaillons, c'est vraiment toujours en dialogue avec les espaces. Alors le spectacle, toujours, il va changer, il va être adapté à votre espace.